l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Michel Kafando est le président de la transition au Burkina Faso, un poste qu'il qualifie de redoutable responsabilité. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta était à la frontière guinéenne avec le Mali, une visite pour s'enquérir de l'effectivité du dispositif sanitaire au niveau des différents postes frontaliers. Et Klaus Iohannis est le nouveau président de la Roumanie. Il a remporté les élections présidentielles avec 55% de voix devant son adversaire, le social-démocrate Victor Ponta. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. C'est le diplomate Michel Kafando qui a été désigné président de la transition. Ce dimanche, il a été retenu sur les 3 candidats auditionnés par le collège de désignation du président de la transition. Michel Kafando a qualifié sa nomination à ce poste de redoutable responsabilité. Il va conduire le pays pendant 1 an jusqu'aux élections de novembre 2015. On l'écoute à l'issue de sa nomination. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. D'ores et déjà, je prends l'engagement, au nom du gouvernement et des autres organes de la transition, que nous ne ménagerons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays, qui après ces journées terribles a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Nous poursuivons avec le Mali et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu cet après-midi à Kourémalé, à la frontière guinéenne avec le Mali. Cette visite du chef de l'État fait suite à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola qui secoue le pays depuis quelque temps, avec 4 cas de contamination détectés dont 3 sont décédés et 1 actuellement en traitement. Les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour juguler cette maladie hors du territoire. En plus des messages de prévention, le président a pu s'enquérir de l'effectivité du dispositif sanitaire pour gérer tout cas suspect aux différents postes. À présent, nous écoutons le message du chef de l'État. C'est au micro de nos envoyés spéciaux, Daouda Kamate et Rama Sissé. L'Ebola est une réalité. L'Ebola nous allait coûter très très cher. Près de 4500 victimes. Tel est le triste bilan de ce fléau dans notre sous-région. Qui ne connaissait pas la fièvre à virus Ebola. D'autres régions ne connaissaient pas cette fièvre-là. Et c'est invité dans la zone forestière de Guinée de manière très inattendue. Aux environs du 21 mars, c'est le 22 mars, quand le gouvernement guinéen en a fait l'annonce comme il se doit, nous avons immédiatement réagi au niveau du gouvernement du Mali par la mise en place d'une structure pour en connaître et prendre les mesures idoines pour la conjurer. Cette célérité dans la prévention nous a valu de renforcer nos centres d'entrée, nos sites d'entrée, tels que Kourémalé. Patatras, le lendemain, ce fut la catastrophe. Nous apprenions qu'un patient qui avait séjourné dans une clinique privée
était mort des suites de fièvre à virus Ebola. La suite est désormais connue pour que je revienne. Depuis ce temps à aujourd'hui, ceux commis pour lutter contre l'Ebola au Mali n'ont pas fermé l'œil. Nous restons au Mali et toujours dans le cadre de cette lutte contre le virus de l'Ebola. Eh bien, cette lutte ne faiblit pas tant au niveau de l'État que des institutions privées. Un exemple, l'Institut des hautes études en management a organisé ce lundi dans ses locaux une journée d'information et de sensibilisation à l'intention de la jeunesse malienne. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement. Reportage Sekou Doumbia Kolsiangarsou. C'est pour mieux sensibiliser la jeunesse malienne sur ce qu'est la fièvre hémorragique Ebola que l'Institut des hautes études en management IHM a initié cette journée d'information. Dans un brillant exposé, le professeur Daouda Minta, agrégé des maladies infectieuses et tropicales, a rappelé de façon succincte et précise l'historique de la maladie, ses origines, ses symptômes et les précautions à prendre pour éviter la transmission du virus. Il en ressort qu'Ebola demeure une maladie hautement contagieuse et mortelle, mais elle n'est pas une fatalité. Le message d'espoir, c'est que c'est une maladie, bien sûr, comme on l'a dit, elle est très grave et contagieuse, mais nous ne devons pas céder à la psychose, bien au contraire, nous devons chercher la bonne information, nous informer davantage, observer les mesures d'hygiène actuellement mises en place au niveau de toutes les structures, c'est laver bien les mains proprement. Avec 4 décès enregistrés, la situation au Mali est certes préoccupante, mais pas alarmante, reconnaît le ministre malien de la Communication, qui a tenu à rappeler les mesures prises par son gouvernement. Vous devez savoir que le dispositif du Mali est calqué sur ce qui est conseillé par l'OMS. Donc nous faisons le choix de renforcer les contrôles à la frontière, de limiter les points de passage. S'agissant de la fermeture ou non des écoles, le ministre Camara a indiqué que le Mali n'est pas en état d'urgence, donc pas de fermeture, mais il annonce que des séances pédagogiques d'information et de sensibilisation seront organisées dans les prochains jours à l'intention des élèves et étudiants, avant d'appeler à la mobilisation générale. Dans les heures, dans les jours qui viennent, il y aura ce type de pédagogie pour expliquer, pour que chacun comprenne, afin que, de retour chez vous, vous aussi, vous fassiez de la pédagogie. Et c'est pourquoi nous appelons les uns les autres à la mobilisation. Les uns les autres, vous devez vous mobiliser. Pour encore porter plus loin le message de sensibilisation, des artistes locaux ont également rejoint la cause, à l'exemple de Milmo qui, dans un texte évocateur, a appelé à un changement de comportement afin de bouter Ebola hors du territoire du Mali. Mali toujours, un colloque international sur la sécurité du Sahel se tient depuis ce matin à Bamako. Et des participants venus de divers horizons seront amenés à discuter sur des questions liées à la sécurité au Sahel, particulièrement au Mali. Dia Kadidia Tangara, Malik Mbaye pour les détails. Regard africain alternatif sur les questions de sécurité au Sahel, les conflits et leur gestion en Afrique, le cas du Mali, c'est le thème de cet espace de réflexion et d'action pour la démocratie. Avec l'appui de la Fondation Rose Luxembourg et la Fondation Gabriel Péri de France, ce forum civique a pour objectif d'analyser et de chercher des solutions dans la crise malienne. Par notre faute, nos pays sont devenus un champ d'affrontement pour des guerres qui ne sont pas les nôtres, ou des idéologies étrangères, qu'elles viennent d'Europe ou du Moyen-Orient, des idéologies complètement étrangères qui sont imposées à nos populations. Nous voulons enfin assumer notre souveraineté. Nous ne pouvons pas l'assumer en continuant à confier notre sécurité à des puissances étrangères. Cela n'est pas une solution. Durant 3 jours, les experts venus d'Afrique, d'Europe et du Maghreb croiseront leurs regards sur les questions de la sécurité au Sahel. La gauche est le seul parti au Bundestag allemand à avoir voté contre l'intervention militaire au Mali. Nous ne pensons pas que cette intervention résoudra les problèmes. Qu'est-ce qui a conduit à la déstabilisation ?
c'est bien la misère, la grande pauvreté, les problèmes internes du pays, la non-résolution des conflits. C'est à tout cela qu'il faut s'attaquer. Et donc là, on voit bien qu'on peut rajouter des soldats, on peut les démultiplier. Ce n'est pas ça la solution. Vraiment, la solution sera politique et dans une alternative pour répondre aux immenses besoins, en l'occurrence ici, du peuple malien, qui ne sont pas satisfaits. Le chef de cabinet du Premier ministre a tenu à rassurer les organisateurs du colloque. Le processus politique qui se déroule à Alger sous l'égide de la communauté internationale est en ce moment même l'objet d'échanges entre le gouvernement, les autres institutions de la République et les forces vives de la nation. Cet exercice participatif et inclusif s'inscrit dans la droite ligne des directives des autorités du pays d'associer l'ensemble des populations à la recherche des solutions. En effet, pour l'une des rares fois depuis l'indépendance de notre pays, toutes les couches socio-professionnelles confondues ont l'occasion d'exprimer leurs préoccupations et leurs attentes légitimes de manière pacifique et organisée. À la sortie de ces 3 jours de travaux, les organisateurs du forum espèrent trouver des réponses à des questions sur la sécurité au Sahel, notamment le cas du Mali. Et c'était hier à Bamako la fin des journées de réflexion sur la contribution aux négociations d'Alger de la plateforme des jeunes leaders du Mali, Antesson. Au terme de ces 2 jours de travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Yacouba Dansoko, Sékou Doumbia pour les détails. Les journées de réflexion sur la contribution aux négociations d'Alger de la plateforme des jeunes leaders du Mali, Antesson, se sont achevées dimanche à Bamako dans une bonne atmosphère. Durant 2 jours, les jeunes des partis politiques de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile ont échangé sur plusieurs thématiques, notamment les questions politiques et institutionnelles, les questions de défense et de sécurité, le développement socio-économique et culturel des régions du Nord, la réconciliation, la justice et les questions humanitaires. À travers ces journées de réflexion, une sortie de crise vient d'être élaborée. La jeunesse malienne vient de poser un acte de responsabilité. Votre engagement, votre détermination à rester vigilant et mobilisé pour la cause nationale sont la preuve éloquente que le Mali survivra à ces difficultés, que le Mali survivra aux crises et que le Mali survivra aux doutes et à l'incertitude. Au terme des 2 jours de travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Entre autres, l'État du Mali et la communauté internationale doivent se munir de tous les moyens et précautions pour s'assurer de l'application effective des dispositions de la charte adoptée de commun accord avec les mouvements armés. Dans le cadre de la déconcentration de la fonction publique territoriale, l'État doit prendre des mesures efficaces en vue d'assurer la moralité du recrutement. Enlever du document la notion d'Azawad et des régions du Nord, les remplacer par la notion de région de Kidal, de Tombouctou et de Gao. Dans le cadre des réformes à venir, les disparités économiques, sociales et culturelles doivent être traitées à la faveur de l'ensemble des régions en tenant compte de leurs spécificités. Le document complet des journées de réflexion a été remis au ministre de l'Emploi et porte-parole du gouvernement qui le remettra à son tour au président de la République. Ce document fait référence à la loi fondamentale, en l'occurrence la Constitution malienne du 25 février 1992. À noter que la cérémonie de clôture a enregistré la présence de 3 ministres du gouvernement. Hors de nos frontières à présent, les résultats de la présidentielle en Roumanie sont connus depuis ce dimanche. Et c'est le candidat de la droite, Klaus Iohannis, qui l'emporte avec 55% de voix. Eh bien, il s'est imposé face au Premier ministre social-démocrate Victor Ponta, qui conserve toutefois son poste de chef du gouvernement. Le sourire aux lèvres, Klaus Iohannis vient saluer ses supporters, comme étonné par sa victoire. Le candidat issu de la minorité allemande a pourtant enregistré un fort plébiscite.
Avec plus de 54% des voix, il l'emporte ainsi sur le Premier ministre Victor Ponta, lors d'un scrutin qui a battu un record de participation. Aujourd'hui, 25 ans après la révolution roumaine, le peuple est sorti de chez lui pour se battre pour son droit de vote. Je remercie particulièrement tous ceux qui ont voté dans la diaspora. Victor Ponta faisait pourtant figure de favori pour succéder au président Traian Băsescu. Le 2 novembre dernier, il avait d'ailleurs remporté le premier tour avec une confortable avance. Dès l'annonce des résultats, il a reconnu sa défaite. J'ai appelé M. Iohannis pour le féliciter de sa victoire. Moi et mes collègues, nous poursuivrons notre devoir envers le pays aussi longtemps que nous aurons des postes de premier plan. Je veux aussi vous dire que le peuple a toujours raison et c'est une chose légitime. Klaus Iohannis doit principalement sa victoire à sa campagne axée sur la lutte contre la corruption. Un thème crucial dans un pays où la majorité de gauche du Premier ministre est critiquée pour sa mainmise sur la justice. Mais la partie n'est pas pour autant gagnée pour Iohannis. En tant que président, il n'a pas pour autant la majorité au Parlement, toujours contrôlé par le Premier ministre Victor Ponta, qui a exclu de démissionner. Retour au Mali, et cette fois-ci pour parler culture. Et c'est dans une ambiance carnavalesque et festive que se sont déroulées hier dimanche les cérémonies d'investiture du chef des griots de Bamako. Pour cette occasion, les griots du Mali, à travers l'association Djeli Tomba, entendent jouer pleinement leur rôle dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Abdoulaye Maïga, Moussa Bari, commentaire Mahmoud Kabadiakité. Ils sont venus de différentes communes du district de Bamako prendre part à cette cérémonie officielle marquant l'investiture du nouveau chef des griots. L'association Djeli Tomba a fini par porter son choix sur la personne de Mamadou Diabaté, dit Kaladjoula, à la tête des griots du Mali. Bon, les anciens de l'association Djeli Tomba ont donné leur feu vert. C'est eux qui devaient être le chef. Mais vu leur âge, ils ont dit que bon, c'est pas la peine de choisir un jeune parmi nous-mêmes. Bon, le plus ancien parmi les jeunes, c'est Kaladjoula. Pour la réussite, je vais essayer de faire l'union, unir les griots, les mettre dans leur assiette ancienne, comme le temps de Kouroukanfouka, comme Soudiata a demandé avant sa mort. Je vais essayer d'unir les griots, de parler, union, parenté. Parce que le griotisme même, c'est une dynastie de valeurs. Prestations d'artistes et démonstrations des pas de danse ont marqué les temps forts de cet événement. Au Mali comme en Afrique, les griots constituent un trait d'union entre le passé et le présent et participent généralement à l'éveil des consciences citoyennes. L'objectif de Djeli Tomba, c'est d'abord réunir tous les griots du district de Bamako, les rassembler autour d'un idéal, c'est-à-dire faire la médiation, faire la réconciliation. Depuis que les chants laudatifs ont cédé la place aux sonorités musicales, la nouvelle génération tend à perdre le sens du griotisme. Face à la situation, l'association Djeli Tomba entend relever les défis. Et du sport pour refermer cette édition. Au Mali, la plus jeune des disciplines sportives, le tennis de table, veut se faire un nom. Pour ce faire, les responsables comptent former le maximum de formateurs en vue de vulgariser la discipline. Et pour en savoir plus, nous écoutons le président de la Fédération malienne de tennis de table, Abdoulaye Sidibé. Il est au micro de Yacouba Dansoko et de Moussa Bari. Nous sommes en phase d'organiser la formation des formateurs au Mali. Pour une première, depuis l'affiliation de la Fédération malienne de tennis de table à la Fédération internationale au mois de mai dernier. Donc la Fédération internationale a décidé de faire un stage de formation des formateurs au Mali. Pour une première, ça nous permettra d'envoyer ces stagiaires-là sur les différents sites où on pratique le tennis de table à la base. Juste pour une formation des formateurs à la base pour le tennis de table. Et ces stagiaires viennent des différentes ligues régionales du Mali.
y compris certains stagiaires de la Fédération malienne de tennis de table. Donc ces ligues-là seront présentes à partir du 20. Le stage est organisé du 20 au 30 à Bamako ici. Et tous les stagiaires vont venir de différentes, comme on a dit, des ligues du Mali et Bamako. Bon, le championnat national, dans notre programme 2015, il est prévu un championnat national dans toutes les catégories. Minime, cadet, junior et puis senior. Et prochainement, très prochainement, c'est la Coupe de l'amitié Mali-Chine qu'on va organiser, s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de l'année. Coupe de l'amitié Mali-Chine qu'on organise chaque an. Ce tournoi, la Coupe de l'amitié Mali-Chine, c'est un tournoi par équipe. Parce que dans le tennis de table, il y a plusieurs disciplines, tournoi, championnat par équipe et individuel. Mais pour la Coupe de l'amitié Mali-Chine, c'est généralement un tournoi par équipe. Il y a une équipe chinoise contre une équipe malienne. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.